vers Dieu, même si c'est à cause de la difficulté, même si c'est parce que tu étais dans les besoins matériels que tu t'es tourné vers Dieu, mais tu t'es tourné vers Dieu à un moment donné, parce que ça devenait tellement lourd tes problèmes, tellement important, et c'est peut-être même ta vie qui est en jeu, qu'à ce moment-là tu te rends compte que tu n'as plus rien à part peut-être une seule personne, une seule direction vers laquelle c'est vers Dieu. Tu penses que l'unique façon pour que Dieu accepte cette personne-là, c'est parce qu'il est compassion. Moi je pense que Dieu accepte tout le monde à un moment donné, parce que Dieu est non, répète encore, tu penses que Dieu, accepte, Dieu ouvre sa porte. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que toi tu as tourné vers Dieu que Dieu va t'accepter. Mais Dieu ouvre sa porte. Dieu t'accepte déjà depuis. Oui, ça d'accord, voilà, ok. Bon ou mauvais, tu es déjà... Ça, je suis d'accord. Le problème, c'est ton interprétation de ce que toi tu appelles compassion. C'est pour ça que je l'ai dit au début ici. Ça, d'accord. Je ne pense pas que Dieu va nous accepter à cause de sa compassion. Non. Parce que si c'est vraiment la compassion qui doit motiver Dieu à accepter les humains, je pense que maintenant là, c'est en Afghanistan que Dieu doit avoir compassion. Il y a des gens, là où on bombarde, en Syrie. Il a déjà accepté tout le monde. En Syrie, j'ai vu une vidéo. On a bombardé il y a un an, un petit enfant. Son père est mort. Avec de sang, il pleure. Oh mon Dieu. Un petit garçon. J'ai eu pitié de cet enfant. J'ai dit, où est Dieu de compassion? Où est le Dieu de compassion? Où est le Dieu de compassion? Mais quand je dis la compassion, je ne dis pas que ça évite la catastrophe. Mais la compassion, Laurent, si tu es compatissant et que tu as tout le pouvoir avec toi, tu vas éviter toutes les catastrophes, toi. Mais si tu évites toutes les catastrophes... J'ai dit toi. Mais, oui, parce que moi je ne suis pas... voilà, je ne suis pas éveillé. Tu veux me dire que toi tu es plus compatissant que Dieu? Non, mais non. Si tu utilises la compassion pour éviter toutes les difficultés, alors tu ne sauras même pas que la compassion existe. Alors, tu n'as vécu aucune. Voilà pourquoi il ne faut pas utiliser la compassion comme étant indice ou raison pour que Dieu puisse accepter quelqu'un. Oui, comme un bouclier. Dieu n'accepte pas parce qu'il a amour. Dieu n'accepte pas parce qu'il est compatissant. Dieu n'accepte pas parce qu'il est miséricordieux. Il accepte parce qu'il est Dieu. D'accord. Et là, ça ne dépend pas de ta bonté ou de ton état. Dieu t'accepte tel que tu es. Le problème, c'est toi, tu penses que comme je suis pécheur, Dieu me rejette. Et alors, maintenant, comme je vais mourir, je dois me changer maintenant. Je dois changer maintenant. C'est-à-dire, le dysfonctionnement vient de toi. Le dysfonctionnement vient de toi. Vis ta vie normalement. Du reste, Dieu t'avait accepté dès les jours où tu es venu au monde. Tout ce que tu fais maintenant là, Dieu les accepte déjà. Alors ne pense pas en changeant maintenant, en commençant à faire des biens, maintenant là Dieu t'accepte. Non, tu penses que tu peux tromper Dieu. Mais maintenant tu vas juste plus te rapprocher de lui. Tu n'en as pas besoin. C'est ça. Ah bon? Oui. En fait, toi tu penses corrompre Dieu, à vrai dire. C'est-à-dire, comme je veux mourir, je vais maintenant faire le bien. Pourquoi tu fais le bien? Pour que Dieu m'accepte. Tu penses corrompre Dieu. Alors qu'il t'a déjà accepté depuis longtemps. Il t'a déjà accepté. Il est déjà proche de toi aussi. Il est déjà avec toi. Le problème c'est que toi, tu en étais inconscient. Et maintenant, aujourd'hui, je suis inconscient, c'est ça. En fait, ce que je veux, pour que tu saches, c'est que tout ce que tu fais, je ne dis pas quelques-uns, mais tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Et la souffrance, elle aide. Même la souffrance. Elle peut aider. Même vous savez, donc la souffrance n'est pas inutile. Pour moi, et la souffrance et le bonheur. Du reste, tu prends conscience par la souffrance parce que tu es inconscient. Ouais, d'accord. Quel parent cherchera à faire souffrir son enfant pour que son enfant se rende compte qu'il est son père? Hein?
Et moi, l'enfant, si moi j'étais cet enfant-là, je comprends que tu es en train, tu me prives ça. Tu me prives ça parce que tu veux que je puisse reconnaître ta paternité. Ah, mais je m'en fous de ça. Maintenant, je cherche ma propre vie. Oui. Dieu ne peut pas te mettre dans des difficultés, dans des souffrances, dans des situations pénibles pour que tu puisses revenir à lui. Non. Ça, c'est quel Dieu? C'est un tyran, ça. La tyrannie, c'est ça. La tyrannie, c'est faire souffrir les gens pour imposer ta domination. Bah, deux fois, il les fait, il nous laisse aussi. Il ne les fait pas. La souffrance que tu es en train d'endurer, c'est toi-même qui as voulu ça. Oh, par exemple, Joseph. Oui, l'exemple de Joseph, non, l'exemple de Joseph, non, tout ça c'est dans les plans de Dieu, même la souffrance, ça fait partie. Oui, non, oui. C'est dans les plans de Dieu. Vas-y. Même la souffrance, Ok. voilà. Que ce soit le bonheur et la souffrance. Oui. Voilà, c'est Oui. Dieu qui nous le fait. Je vais revenir avec toi, laisse un peu lui. Ah, oui, parle alors. Et Joseph. Je t'ai lu sur Facebook. Tu m'as lu. Tu as publié quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, très intéressant. Oui. Pour dire que Dieu a fait le mal pour pouvoir équilibrer les choses. Les choses, oui. Donc, s'il n'y avait pas de mal, s'il n'y avait pas de souffrance, si la vie n'était qu'en rose, beaucoup de gens allaient se perdre. Donc, Oui. allaient se perdre. Mais le mal vient pour équilibrer. Pour équilibrer les choses. Ce n'est pas que le mal vient. Nous, Ça s'appelle, moi j'appelle ça le principe de la polarité. Hein? C'est la polarité, le bien et le mal, le positif et le négatif. En fait, c'est notre interprétation en fait. Mais c'est comme ça la création. C'est pour cela que je ne dois pas interpréter Dieu seulement dans le bien. Et interpréter le diable dans le mal. Non. Malheureusement, c'est comme ça que vous avez été éduqués. Dieu est dans tout. Dieu est dans tout. Même si lorsque je traverse des difficultés, ce n'est pas... Je dois dire non, c'est les diables, non, c'est des sorciers. Non, non. Dieu est avec moi. Lorsque tu as ça, tu es assuré. Je vous ai expliqué ça une autre fois. C'est comme un enfant. Tu es avec l'enfant. Hein? Un enfant, vous savez, c'est seulement vous êtes des parents. Lorsque vous êtes dans des difficultés dans vos maisons, lorsque vous n'avez plus l'argent, qui s'inquiète? Les enfants ou les parents? Les enfants s'en foutent. Récemment, là, mes enfants nous demandaient qu'on puisse... ils voulaient faire... ils me demandaient de préparer un voyage. Et ils s'en foutent des frais. Ils s'en foutent de ça. Ça ne les intéresse pas. Et ils veulent seulement voyager. Ils peuvent nous demander, papa, on veut ça. Ils s'en foutent des moyens. Le problème est que vous réfléchissez plus que Dieu. Au lieu de vous mettre à la position des enfants, vous vous mettez par rapport à Dieu. Si Dieu est devenu enfant, vous êtes des parents. C'est vous qui gérez Dieu maintenant. C'est pour cela que vous vous inquiétez. Lorsque vous êtes dans des difficultés, vous vous inquiétez. À vrai dire, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes dans le royaume des dieux, la seule chose que vous devez faire, c'est être gracieux envers Dieu. Je dis bien si. Si vous n'êtes pas dans le royaume des dieux, là, vous commencerez à vous lamenter. Parce que, dans le royaume des dieux, je m'en fous de tout ce qui peut m'arriver en bien ou en mal, bonheur ou malheur. Je m'en fous de ça. Je sais que tout va bien. C'est fini. Dieu se sert du bonheur pour que je sois avec lui. Il se sert du malheur pour que je sois avec lui. Exactement. Ce n'est pas seulement la souffrance. Il se sert de tout. Moi, je pense que toute la création est bipolaire. C'est tout. C'est Sur tous les plans.
On est né, on va mourir. Il y a du bien, il y a du mal, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc ça, on doit vivre. Mon travail, je veux vous amener vers Dieu pour que vous quittiez ces histoires. À vrai dire, c'est que lorsque vous priez, vous êtes en train en fait d'influencer Dieu. C'est ça. Vous êtes en train d'influencer Dieu. Je suis dans des problèmes. Vous êtes en train de chercher à influencer Dieu. Or, la réaction est un produit de l'influence. Je sais que ce n'est pas facile. J'en vis. Tu traverses des moments difficiles. Mais j'ai dit, ah,